Libérez votre esprit, les enseignements d'Épictète sur la liberté intérieure. Bonjour et bienvenue sur Stoïcisme Vision. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept central de la philosophie stoïcienne, la liberté intérieure, telle qu'enseignée par Épictète. Épictète, un ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous offre des leçons précieuses sur comment atteindre une liberté véritable et durable, indépendamment des circonstances extérieures. Préparez-vous à découvrir des clés essentielles pour libérer votre esprit et vivre en harmonie avec vous-même. Le fondement de la liberté intérieure selon Épictète. Pour Épictète, la liberté intérieure commence par la compréhension de la dichotomie du contrôle. Il nous enseigne que certaines choses dépendent de nous, comme nos opinions, nos désirs et nos aversions, tandis que d'autres, comme les événements extérieurs et les actions des autres, ne dépendent pas de nous. Cette distinction est cruciale car elle nous libère de l'illusion que nous pouvons contrôler le monde extérieur, nous permettant de concentrer notre énergie sur ce qui est réellement en notre pouvoir. 1. La dichotomie du contrôle. Épictète insiste sur l'importance de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il affirme que notre bien-être repose sur notre capacité à maîtriser nos réactions internes plutôt que de tenter de contrôler les circonstances externes. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses, dit-il. En acceptant cette vérité, nous pouvons atteindre une paix intérieure profonde. 2. L'acceptation de la réalité. Une partie essentielle de la liberté intérieure est l'acceptation stoïque de la réalité. Épictète nous enseigne à accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans résistance ni frustration. Il compare la vie à une pièce de théâtre où nous ne choisissons pas notre rôle, mais où nous pouvons choisir de bien jouer celui qui nous est attribué. Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais une reconnaissance que nous devons travailler avec ce qui est, plutôt que de lutter contre ce qui ne peut être changé. 3. La pratique de l'autodiscipline. La liberté intérieure selon Épictète exige une autodiscipline rigoureuse. Il nous encourage à surveiller nos pensées et nos actions, à nous exercer à la vertu et à résister aux impulsions destructrices. Par exemple, face à la tentation ou à la colère, il recommande de se poser des questions simples mais profondes. Cela dépend-il de moi? Cela contribue-t-il à mon bien-être ou à celui des autres? Cette pratique constante d'autodiscipline forge un esprit libre et résilient. 4. La force de l'esprit. Pour Épictète, la véritable liberté réside dans la force de l'esprit. Il soutient que personne ne peut nous enlever notre capacité à choisir nos réactions et à garder notre esprit tranquille, même dans les situations les plus difficiles. Il raconte l'histoire d'un maître menaçant de briser sa jambe, et sa réponse stoïque, « Brise-la, mais tu ne peux briser ma volonté ». Cette force mentale est la clé pour surmonter les adversités sans être brisé par elles. 5. La valeur de l'indépendance intérieure. Épictète valorise l'indépendance intérieure comme le sommet de la liberté humaine. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement, mais une capacité à rester intègre et fidèle à ses principes, indépendamment des influences extérieures. Qui est riche? Celui qui se suffit à lui-même, dit-il. En cultivant cette autosuffisance, nous devenons immunisés contre les manipulations et les fluctuations du monde extérieur. 6. La liberté par la sagesse. Épictète nous enseigne que la sagesse est le chemin vers la liberté intérieure. La sagesse stoïcienne implique de connaître nos limites, de comprendre les lois de la nature et de vivre en accord avec elles. C'est en acceptant notre place dans l'univers et en alignant nos actions avec notre nature rationnelle que nous trouvons la vraie liberté. Cette sagesse nous libère des chaînes de l'ignorance et des désirs irrationnels. 7. La pratique de la visualisation négative. Une autre méthode puissante est la visualisation négative, où l'on imagine les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement à les affronter. Cette pratique, souvent mal comprise, ne vise pas à être pessimiste, mais à renforcer notre résilience et notre gratitude pour ce que nous avons. En visualisant des situations difficiles, nous nous armons contre la peur et l'angoisse, rendant les vraies épreuves plus faciles à surmonter. 8. La réflexion quotidienne. Les stoïciens recommandent la réflexion quotidienne, un exercice où l'on passe en revue nos actions et nos réactions à la fin de chaque journée. Cette introspection permet d'identifier les moments où nous avons laissé nos émotions prendre le dessus et de réfléchir à des moyens de mieux réagir à l'avenir. Sénèque, un autre grand stoïcien, suggère de se poser des questions comme « Que ai-je fait de mal aujourd'hui ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» En appliquant les enseignements d'Épictète sur la liberté intérieure, nous pouvons apprendre à vivre avec une sérénité et une résilience inébranlables. La dichotomie du contrôle, l'acceptation de la réalité, l'autodiscipline, la force de l'esprit, l'indépendance intérieure, la sagesse,
la visualisation négative et la réflexion quotidienne sont les clés pour atteindre une liberté véritable et durable. Merci de nous avoir rejoints sur Stoïcisme Vision aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques et de sagesse stoïque. À la prochaine fois, pour une nouvelle exploration des enseignements stoïciens.